Imaginez découvrir que votre enfant, celui que vous avez vu grandir et que vous avez aimé intensément, est destiné à quelque chose de bien plus grand que la vie ordinaire. Pour Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, cet appel est venu de manière inattendue et bouleversante, à travers un rêve prophétique qui a défié sa compréhension et transformé sa foi pour toujours. Saint François d'Assise, le saint qui a inspiré tant d'âmes au fil des siècles, est apparu dans son rêve, révélant une vérité qui allait tout changer. Carlo avait une mission divine, une mission qu'elle, en tant que mère, devait accepter avec courage et dévotion. Cette révélation ne l'a pas seulement préparée à l'inévitable, mais elle a aussi ouvert ses yeux sur un nouveau but, un objectif qu'elle n'avait jamais imaginé embrasser. Que pourrait faire une mère ordinaire face à un message aussi extraordinaire? Comment peut-on affronter la certitude de la sainteté imminente de son enfant, en sachant que cela entraînera une perte douloureuse mais nécessaire? Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, partage des histoires qui transcendent l'ordinaire, révélant une foi qui dépasse les limites du visible. Elle parle de rêves qui, pour beaucoup, pourraient sembler de simples produits de l'imagination, mais pour elle, ce sont des touches divines, des confirmations que son fils, même après son départ, continue de guider et de consoler. Ces rêves ne sont pas de simples visions nocturnes, ce sont des rencontres spirituelles qui ravivent sa foi, offrant un réconfort que seule la spiritualité peut procurer. Un des moments les plus significatifs qu'Antonia a vécu a été un rêve dans lequel Carlo est apparu, entouré de saints, irradiant une paix que l'on ne trouve que dans la présence de Dieu. Ce rêve, elle en est convaincue, était une confirmation de la sainteté de Carlo, quelque chose qui, d'une certaine manière, était déjà perçu par ceux qui le connaissaient. De plus, ces rencontres nocturnes ont renforcé la conviction d'Antonia que la foi est un pont entre le monde terrestre et le monde céleste, un lien qui ne se rompt jamais, même avec la mort. Ces expériences l'ont également aidé à comprendre que Carlo a toujours été en harmonie avec le ciel, que dès son jeune âge, son fils avait une mission plus grande. Antonia voit dans ses rêves un message pour nous tous, que la foi et la prière nous connectent à quelque chose de bien plus grand. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des témoignages vivants qui inspirent et renouvellent la spiritualité de ceux qui les écoutent, ouvrant la voie à une compréhension des signes d'en haut, qui se manifestent souvent dans nos vies de manière inattendue. Antonia Salzano a vécu des moments où le divin s'est manifesté à travers des rêves qui semblaient être des messages directs du ciel. Dans l'une de ces expériences, elle a vu Saint François d'Assise, dont la présence était si palpable qu'il semblait être là, à ses côtés. Non seulement il est apparu, mais il a aussi parlé, révélant l'importance spirituelle de Carlo, comme s'il connaissait déjà le destin grandiose qui l'attendait. Ce rêve n'était pas seulement un réconfort, mais une confirmation que Carlo était destiné à quelque chose d'extraordinaire. Un autre rêve qui a profondément marqué Antonia est celui où une voix, douce mais ferme, lui a annoncé que son fils partirait bientôt. Ce rêve fut un de ces moments qui nous font remettre en question la réalité et le mystère de la vie et de la mort. Pour Antonia, c'était comme si le ciel préparait son cœur à l'inévitable, montrant que, même dans les situations les plus douloureuses, la foi peut nous donner la force d'accepter ce qui semble inacceptable. Ces rêves prophétiques n'étaient pas de simples présages, mais de véritables guides spirituels qui ont aidé Antonia à affronter la perte avec une sérénité surprenante. Ils servent aussi de rappel pour nous tous. Nous devons être attentifs aux signes que Dieu nous envoie, car parfois ils arrivent sous des formes inattendues, comme les rêves, pour nous guider sur notre chemin de foi. Et ainsi, l'héritage spirituel de Carlo commence à se dessiner, préparant le terrain pour l'acceptation de son départ. Carlo Acuti a affronté sa maladie terminale avec une sérénité qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Pour lui, la mort n'était pas une fin, mais un retour à la maison du Père, où il a toujours cru trouver la paix éternelle. Sa foi inébranlable lui a permis de faire face à chaque défi avec une maturité spirituelle rare, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. Carlo savait que sa vie était entre les mains de Dieu, et cette profonde confiance lui a permis d'accepter ce que beaucoup d'entre nous craignent, le passage à l'éternité. Durant les derniers jours de sa vie, Carlo a montré une foi qui dépasse la compréhension humaine. Il ne se plaignait pas de sa maladie, mais la voyait comme une opportunité de se rapprocher encore plus de Jésus-Christ, qu'il aimait tant. Carlo était convaincu que sa mission sur terre touchait à sa fin, mais que quelque chose de bien plus grand l'attendait au ciel.
Sa sérénité et son acceptation n'étaient pas le fruit de la résignation, mais d'une foi vivante qui lui donnait la certitude que sa vie, brève aux yeux du monde, était complète aux yeux de Dieu. La manière dont Carlo a affronté sa mort a laissé un héritage qui continue d'inspirer les jeunes chrétiens à travers le monde. Il nous a montré que, même dans les situations les plus difficiles, la foi peut nous donner la force nécessaire pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Son exemple de foi et d'acceptation face à la mort est une démonstration puissante de comment l'amour de Dieu peut transformer les moments les plus sombres en lumière et en espoir. C'est dans cet esprit que Carlo se sentait profondément lié à saint François d'Assise, dont l'amour pour la vie et pour Dieu le guidait également dans ses derniers jours. Carlo Acuti ressentait une connexion profonde avec saint François d'Assise, un lien qui allait au-delà de la simple admiration. Dès son plus jeune âge, Carlo trouvait une inspiration dans l'amour inconditionnel de saint François pour toutes les créatures et dans sa dévotion à la simplicité et à l'humilité. Cette connexion spirituelle se manifestait dans les actions quotidiennes de Carlo, qui, tout comme saint François, cherchait à vivre une vie de service et d'amour envers son prochain, toujours les yeux tournés vers le ciel. Ce lien n'était pas seulement symbolique. Carlo sentait qu'il partageait avec saint François une vocation pour porter la lumière de l'Évangile dans le monde, surtout à une époque où la foi semblait s'affaiblir parmi les jeunes. Carlo voyait en saint François un modèle parfait de vie chrétienne, quelqu'un qui avait tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Cette même dévotion totale à la volonté de Dieu est ce que Carlo recherchait dans son propre cheminement spirituel, voyant en saint François un compagnon d'âme qui le guidait. Il est intéressant de noter que, même après sa mort, beaucoup voient Carlo comme une sorte de saint François des temps modernes. Sa simplicité, sa foi profonde et son amour pour la création reflètent cette connexion spirituelle qui transcende les générations. Carlo Acuti, tout comme saint François, a montré que la sainteté n'est pas éloignée de nous, mais peut être trouvée dans une vie vécue avec amour, foi et dévotion à Dieu. Ce lien spirituel a été l'un des piliers qui ont soutenu Carlo dans son parcours, le préparant au prochain pas vers la sainteté. La canonisation de Carlo Acuti a été une étape fondamentale qui a consolidé son chemin de foi et de service comme exemple pour toute l'Église. Le processus, commencé peu de temps après sa mort, a été soutenu par de nombreux témoignages de jeunes chrétiens et de fidèles qui affirmaient avoir reçu des grâces par son intercession. Les miracles attribués à Carlo ont été soigneusement examinés par l'Église, et sa sainteté a été confirmée de manière incontestable, prouvant que sa vie courte mais intense était réellement une vie sainte. L'un des miracles les plus remarquables qui a conduit à sa canonisation a été la guérison inexplicable d'une petite fille au Brésil, attribuée à l'intercession de Carlo. Cet événement a non seulement renforcé la foi de beaucoup, mais a également mis en lumière le pouvoir de la prière et de la dévotion envers un jeune homme qui a vécu de manière si pure et dévouée à l'Évangile. La canonisation de Carlo Acuti n'a pas été seulement une reconnaissance officielle de sa sainteté, mais aussi une invitation pour les jeunes du monde entier à suivre son exemple de vie chrétienne. La cérémonie de canonisation, qui a rassemblé des personnes de diverses parties du monde, a été un moment de grande émotion et de foi. Carlo a été déclaré saint, et sa vie est devenue un phare pour tous ceux qui cherchent à vivre de manière intègre et dévouée. Dès cet instant, Carlo Acuti n'a pas été seulement un jeune pieux, mais un intercesseur au ciel, vers qui nous pouvons tous nous tourner dans les moments de besoin spirituel. Et ainsi, sa mère, Antonia Salzano, a vu l'héritage de son fils s'épanouir, la conduisant à poursuivre la mission qu'il avait commencée de son vivant. Après la mort de Carlo Acuti, Antonia Salzano a trouvé la force dans sa foi pour continuer la mission spirituelle que son fils avait initiée. Déterminée à maintenir vivante l'héritage de Carlo, Antonia a fondé une organisation dédiée à promouvoir la spiritualité et les valeurs chrétiennes qu'il chérissait tant. Cette fondation ne perpétue pas seulement la mémoire de Carlo, mais sert également de plateforme pour des projets sociaux et religieux visant à diffuser l'Évangile, en particulier parmi les jeunes. Antonia, avec une détermination inspirée par la vie de son fils, s'est consacrée à organiser des événements, des conférences et des initiatives qui encouragent la pratique de la foi et de la prière, des éléments centraux dans la vie de Carlo. L'un des principaux objectifs de la Fondation est de renforcer la foi chez les jeunes, en promouvant des études bibliques et des témoignages de foi qui aident à cultiver une spiritualité vivante et authentique. La mission d'Antonia est claire:
continuez l'œuvre que Carlo a commencée, en portant la lumière de l'Évangile dans chaque recoin. Le travail d'Antonia Salzano a été largement reconnu par la communauté chrétienne, et sa dévotion a inspiré beaucoup à s'engager dans des actions de charité et d'évangélisation. La mission qu'elle a embrassée après la perte de Carlo est un puissant exemple de comment la foi peut transformer la douleur en un service envers les autres. Grâce à sa fondation, Antonia s'assure que le message de Carlo, que chacun de nous est appelé à la sainteté, continue de résonner avec force, touchant les cœurs et changeant des vies. Ainsi, la vie de Carlo continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à comprendre que la sainteté peut se manifester dans la vie quotidienne. La vie et la mort de Carlo Acuti ont eu un impact profond et transformateur sur sa communauté locale, ses paroisses et ses écoles, se reflétant dans divers projets communautaires qui continuent de prospérer. Dans sa ville natale, Milan, Carlo n'était pas seulement un jeune dévot. Il était une source d'inspiration et une figure centrale dans de nombreuses activités religieuses. Sa dévotion à la foi et sa capacité à intégrer la spiritualité dans tous les aspects de sa vie ont laissé une empreinte indélébile dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Après sa mort, l'influence de Carlo s'est manifestée de manière puissante. Les paroisses locales se sont mobilisées pour honorer sa mémoire, créant des espaces dédiés à sa vie et à ses enseignements. De nombreuses églises ont commencé à organiser des événements et des rencontres pour les jeunes, inspirés par l'exemple de Carlo. Il est devenu un modèle de foi active et pratique, et sa vie est devenue un point de référence pour les jeunes cherchant un moyen de vivre leur spiritualité de manière plus concrète et engageante. Même les écoles se sont impliquées, promouvant des études sur sa vie et intégrant son témoignage dans des activités éducatives, encourageant les élèves à participer à des actions de service et de prière. De plus, des projets communautaires ont émergé comme une extension naturelle de l'héritage de Carlo. Des initiatives visant à aider les démunis, des campagnes de collecte de nourriture et des événements caritatifs ont commencé à proliférer, tous inspirés par l'esprit de service et d'amour que Carlo a incarné. La fondation en l'honneur de Carlo, créée par sa mère, Antonia Salzano, a joué un rôle crucial dans la coordination de ces projets, offrant soutien et ressources pour diverses causes. La présence continue de Carlo, même après sa mort, est devenue un catalyseur pour une communauté plus unie et spirituellement active, démontrant comment une vie de foi peut continuer à influencer et transformer le monde qui nous entoure. La canonisation de Carlo Acuti a été un processus significatif qui a impliqué la confirmation de miracles attribués à son intercession, reflétant la profondeur de sa sainteté et l'impact continu de sa vie sur l'Église. L'un des miracles les plus remarquables qui ont conduit à sa canonisation s'est produit au Brésil, où une fillette a été guérie d'une grave condition de manière inexplicable après une prière demandant l'intercession de Carlo. Ce miracle a non seulement éveillé l'intérêt de l'Église, mais a également fourni une preuve tangible de la présence continue de Carlo au ciel et de sa capacité à intercéder pour ceux qui cherchent une aide divine. L'enquête sur ces miracles a été minutieuse et détaillée. L'Église catholique dispose d'un processus de vérification rigoureux pour s'assurer que les miracles attribués à un candidat à la sainteté sont authentiques et ne peuvent être expliqués par des causes naturelles. Des médecins et des spécialistes ont été appelés à examiner les cas et à confirmer l'absence d'explications scientifiques ou naturelles pour ces guérisons. Le processus a impliqué une analyse approfondie des témoins, des documents médicaux et des études scientifiques, culminant dans la confirmation que les guérisons étaient véritablement miraculeuses. Outre le miracle brésilien, d'autres témoignages et cas d'intercession attribués à Carlo ont été pris en compte, renforçant la conviction que sa vie était un exemple de sainteté véritable. La reconnaissance officielle par l'Église n'a pas seulement célébré la vie de Carlo, mais a également établi une norme de foi et de dévotion qui continue d'inspirer beaucoup à travers le monde. La canonisation de Carlo Acuti, donc, n'est pas seulement une validation de sa vie et de sa mort, mais une affirmation que la sainteté peut être trouvée dans les actions quotidiennes et la dévotion sincère, même chez un jeune qui a vécu une vie relativement courte. Carlo Acuti est un véritable exemple de comment la sainteté peut être atteinte à travers les actions les plus simples et quotidiennes. Il a vécu sa foi de manière si authentique que, même dans sa jeunesse, il a laissé une empreinte profonde sur tous ceux qui l'ont connu. Carlo démontrait que l'amour pour Jésus-Christ et l'engagement dans la spiritualité ne sont pas réservés aux moines et aux saints anciens, mais sont accessibles à chacun de nous,
quel que soit notre âge ou situation. Sa manière de vivre, toujours prêt à aider les autres et rempli de dévotion, est une preuve que la sainteté peut se trouver dans les petites choses que nous faisons chaque jour. La vie de Carlo est une invitation à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi. Il ne se contentait pas de parler de l'amour de Dieu, il le vivait dans chaque geste, qu'il s'agisse d'aider ses camarades de classe ou de défendre les valeurs chrétiennes sur les réseaux sociaux. Carlo était un jeune comme tant d'autres, mais sa dévotion à la prière, à l'étude de la Bible et à sa participation active dans l'Église l'ont fait devenir un exemple vivant de ce que signifie suivre Jésus-Christ. Il nous rappelle que la vraie foi ne se cache pas, mais brille à travers nos actions, transformant le monde qui nous entoure. En observant l'exemple de Carlo, nous sommes inspirés à rechercher la même sainteté dans nos vies. Il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour être saint. Nous pouvons commencer par de petits actes d'amour et de service, comme Carlo l'a fait. Son témoignage nous invite à revoir nos priorités et à placer Dieu en premier, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans les choix quotidiens que nous faisons. Et en suivant son exemple, nous sommes invités à demander l'intercession de Carlo, en ayant confiance que lui, maintenant au ciel, continue à nous guider sur le chemin de la foi et de la spiritualité. Suivant l'exemple de Carlo Acuti, chacun de nous est appelé à chercher une vie de foi, d'amour et de service. Carlo nous a montré que la sainteté est un chemin possible, accessible à tous ceux qui désirent suivre Jésus-Christ avec sincérité et dévouement. Maintenant, comme saint intercesseur au ciel, Carlo est toujours prêt à écouter nos prières et à nous aider dans nos besoins spirituels. Demander l'intercession de saint Carlo Acuti est plus qu'une simple pratique dévotionnelle. C'est un acte de foi qui nous relie à un jeune saint qui a pleinement vécu l'Évangile. En réfléchissant sur la vie de Carlo, nous sommes invités à faire un examen de conscience. Vivons-nous notre foi avec la même intensité et amour qu'il a démontré? Carlo nous inspire à embrasser la spiritualité dans notre vie quotidienne, à être des exemples vivants du christianisme pour les autres, en particulier pour les jeunes qui cherchent un sens plus grand à leur vie. Demander l'intercession de Carlo est un rappel que la sainteté est un voyage partagé, où nous sommes soutenus par la communion des saints. Ceci est une invitation à tous ceux qui lisent ces mots à se joindre en prière, demandant l'intercession de saint Carlo Acuti afin qu'il nous aide à suivre son exemple de vie chrétienne. Puissions-nous, comme lui, trouver en Jésus-Christ la force de relever les défis de la vie avec foi, joie et espérance. En nous inspirant de Carlo, nous sommes appelés à faire de l'Évangile le centre de nos vies, en vivant chaque jour avec un cœur ouvert pour aimer et servir Dieu et notre prochain.